Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 juillet 2019. Voilà. Donc, je vais utiliser... Donc d'abord j'ai envie de vous remercier pour la compréhension par rapport à la petite vidéo que je vous ai faite tout à l'heure au matin. Il fait très chaud, on ne va pas s'en plaindre, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il fait bon, mais il fait très chaud et il fait très chaud. Donc je ne sais plus monter à l'étage, 2 étages plus haut parce qu'il fait très chaud. Et du coup je squatte ma salle à manger et c'est tout le temps le bordel, voilà, vraiment le bordel. Donc il va falloir que je remonte vraiment. Du coup, on va toujours faire nos 3 tirages avec l'oracle de Saule 77 mélangé. Donc, je fais premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. On va choisir avec un, je vais vous montrer. Après, on va utiliser, je peux faire 12 cartes. Hein. Je pense que je vais faire 12 cartes. Puis une carte supplémentaire, la 13e carte avec toujours mon oracle de Saule en couleur. N'est-ce pas ? Ça, c'est juste pour la 13e carte. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais dit, attendez, j'ai marqué mon petit pense-bête sur une enveloppe, évidemment, pour avoir du recyclage. Et puis un tarot, oui, donc oui, je voulais prendre le Everyday Tarot, que vous connaissez. Il est magnifique, il est vraiment bon marché. Et normalement, vous l'aurez en lien, en barre d'infos. Donc, il vous suffit de dérouler le déroulant pour tomber sur certains liens de certains tarots que j'oublie pas de les mettre, ou oracle ou autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Un message lumière, non, parce que je le fais pour les signes. Donc du coup, on va prendre une carte du coaching de l'âme pour le petite phrase de méditation. Le oui-non, avec le petit Lenormand. Donc, je vous rappelle, il faudra que j'en reparle, donc de la boutique des oracles de velours. Margot a une chaîne aussi, une chaîne YouTube. Donc, c'est les oracles de velours. Sinon, vous allez sur Facebook, vous allez voir, elle fait, je vous l'ai déjà dit, elle fait plein d'oracles. J'en ai énormément, mais et il y en a énormément. Donc, si vous avez envie de la contacter, vous la contactez pour avoir des renseignements sur son Facebook, par exemple. Vous tapez Oracle de velours, si j'oublie pas. Parce que comme j'oublie tout, je le note en barre d'infos. Mais franchement, elle est vraiment bien. Alors, on va du coup prendre ce petit Lenormand-ci. Et vous lui demandez ce que vous voulez, elle vous fait ce que vous voulez. Margot, en termes de pochon, n'est-ce pas, ou tapis de tirage, etc. Mais pour le reste, ça, je ne sais pas. C'est peut-être plus cher, mais non. Je rigole. Parce que Margot, elle est gentille, Margot. Elle est très gentille, elle est très correcte et elle est très honnête. Et elle est très gentille et tout ce qu'on veut. Alors ici, je vois qu'il y a les deux consultants. Attendez, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle-ci, pour le oui, mais je vais faire autrement, si j'oublie pas. 9, 10, 11, 12. Celle-ci, pour le non. Il me semblait bien que j'avais eu quelque chose qui n'allait pas. Hein. Il me semblait bien. J'adore ce jeu. Je sais plus. Je pense avoir acheté sur. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais je ne sais plus s'il est toujours dispo. Et je dois l'avoir acheté sur Etsy. Et il s'appelle le Diva Lenormand. Diva. Comme une diva. D-I-V-A. Lenormand. En un mot. Comme... comment s'appelle lui? Comme Gérard. Gérard Lenormand. Non. Si. Ouais. C'est Gérard Lenormand, je sais, mais je réfléchissais s'il fallait un T ou un D. Alors du coup, qu'est-ce que je prends?
Alors, comme vous pouvez voir ici, ça, je n'aime pas trop, mais bon. Ici, les deux hommes, ils sont face. Ou dos. Bon, enfin, on dira face. Et nous avons deux madames qui sont une de ce côté-là et une de ce côté-là. Moi, je préfère quand le monsieur est d'un côté ou de l'autre et la dame de un côté ou de l'autre. Comme ça, soit ils se font face, le couple se fait face, ou soit ils se font pas face, ils se séparent. Ici, si vous prenez la dame, peu importe quelle dame, je vais prendre laquelle. Moi, je prends celle-ci, j'aime bien. On dirait moi en plus fin et en plus jeune. Et le monsieur, je vais prendre lui, il est plus baraqué. Donc, lui, il fait vieux, je trouve. Bon, on s'en fout. Allez. Donc, je vais prendre ceci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Oui, personnellement, moi, j'aime bien d'avoir... Ben là, on ne saurait pas dire... Il y en a un qui est toujours devant et l'autre qui est... Bon, non, on saurait quand même dire, voilà, si... Mais on a toujours l'impression que c'est elle qui s'écartera. Donc, elle là, va vers lui ou elle s'écarte. Moi, j'aime bien quand même quand le monsieur et la madame sont... vont dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, ça va. De moi, il y en a un. J'aime bien ces talons. Vous n'aimez pas les talons de la madame? Ils sont beaux, je trouve. Celle-ci est pieds nus. Donc, je marquerai, quand je commence, normalement, je marquerai tas numéro 1, numéro 2, à une telle minute, pour ne pas que vous me fassiez la remarque. Mais je sais que je vais l'oublier. Bon, donc, le oui, non, le normand, n'est-ce pas? La carte de réflexion, la 13e carte avec mon oracle, j'ai envie. Et puis, on va tirer une carte du tarot pour avoir un message supplémentaire. Donc ça et ça. Dans l'autre sens. Ah oui, donc maintenant, on va choisir... Oh, j'ai pris qu'une. Ouais. Les autres, elles ont chaud. Elles sont rentrées. Elles sont planquées dans leur maison. Ici, j'ai ma petite boîte. Une de mes petites boîtes. Avec un tout petit mini que j'ai fait moi-même. Un mini rider. Merci, Paquerette. Voilà, on a le chariot. Les chariotes, nous avons tempérance. Je vous montre, pour vous montrer que c'est un vœu. Ouh, faites un vœu, les amis. On commence bien. Faites un vœu, le 9 de coupe. Voilà, je vous montre que c'est un tarot normal. Tout ce qu'il y a de plus normal, que j'ai imprimé, que j'ai collé sur une feuille. Une épaisse feuille noire. Et puis que j'ai découpé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, ça, ce sont mes petits machins qui sont à l'intérieur. Donc, je vais les laisser dedans, c'est plus malin. On va les laisser dedans et on va pêcher 3 cartes. 3 cartes du tarot. Le 9, ouais. Oui, je compte les bois. Comme si je ne savais pas. Le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, oui. Je vous dis pas. Après, vous savez. Pour le premier tas, donc le 9 de bâton, si vous avez envie, ou sinon vous choisissez le chiffre 1. Le deuxième tas, le 10 de denier. No comment, please. C'est juste comme ça. Le 10 de denier. D'accord. Pour les personnes qui veulent choisir le deuxième tas, deuxième tirage. Puisqu'il n'y a pas de tas, puisque je prends toujours les mêmes cartes pour pouvoir me servir de toutes mes cartes. Et nous avons ensuite le Knight of Swords. Knight of Swords. Le cavalier d'épée. Voilà. Ah! Donc, vous choisissez les amis
je ne saurais pas me lever pour vous basculer parce que je suis en maillot. Donc, il faut faire comme ça, comme les pros. Oh. Comme ça. Voilà. Bon, allez, on y va. Pour de bon maintenant, hein. Il y a combien de minutes que je fais le clown? 10 minutes. Bah dis donc, vous êtes courageux. Hein. Allez, on y va. Donc, pour vous qui allez choisir, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, puisque je reprends chaque fois toutes les cartes pour faire le tirage. Donc, premier tirage, le 9 de bâton. En fait, je ne sais pas dans quel sens je dois vous le mettre pour que ce soit premier, deuxième, troisième. Je sais pas. Bon. Honnêtement, enfin bon, moi je le mets dans mon sens. Donc, premier, 9 de bâton. Deuxième tirage, le 10 de denier. Je ne donnerai pas les... pour ceux qui ne savent pas. Et le cavalier d'épée pour le troisième tirage. Choisissez les amis. Premier, deuxième, troisième tirage. Et j'ai oublié de prendre mes livres pour faire un... Bon, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Voilà, premier, deuxième, troisième tirage. Les bâtons, les deniers, les épées. Ou le 9 de bâton, le 10 de pentacle ou de denier. Ou le cavalier d'épée. Je vous laisse. Oh, je suis trop bas maintenant, dis donc. Oh, vous voyez tout ce qu'il y a sur ma table. Regardez, dis donc. J'ai mis ça pour cacher. Moi, je n'ai pas fini mes signes, en fait. Bon, c'est pas grave. Hein. On n'a rien à cacher. On est qu'entre nous, n'est-ce pas? Allez, on y va, les gars. On y va. Bon. Hop, vous allez là. Gentil, les gars. Ma petite poupée qui nous regarde. Et qui nous dit, ce sera magnifique. Alors, le 9 de bâton, déjà, ici, on est un petit peu sur la défensive avec le 9 de bâton. Ouais, on est un peu sur la défensive, donc ça veut dire qu'on est peut-être un petit peu en train de protéger, soit on protège quelqu'un, on protège nos biens, on protège notre famille, on protège nos acquis, mais c'est pas ça que je voulais dire, notre notoriété, on protège on protège, qu'est-ce que je voulais dire, on protège nos biens, on protège, en tout cas on est sur la défensive, on est donc prêt à se rebeller, on surveille, on observe, et on est vraiment prêt à la riposte. On n'attaque pas du tout, pas du tout. Regardez, on n'est vraiment pas dans le sens de j'attaque. Non, on est juste prêt à se défendre, à répondre, à riposter. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu... Alors, le 77 et le mini-so. J'aime bien le mini-so. Qui est tellement difficile. Donc, je vais faire autrement. On va faire la coupe. Vous voyez comme ils se regroupent, hein, c'est fou à ça. Les 77, elles vont avec les 77. Les matières se regroupent. C'est comique. Bon. Hop, je vais faire la coupe. On va voir l'arbre et la signature. Alors déjà, déjà, c'est une semaine qui s'annonce. Alors, il y a des décisions qui pourraient se prendre par rapport à la santé. D'accord? Prise de décision par rapport à la santé. On pourrait signer. Je ne vous dis pas ça en blague. Moi, je l'ai fait, mais je n'ai pas encore été portée, mais je vais y aller. Signer, par exemple, pour l'euthanasie. Ça parle de signature, donc c'est comme ça pourrait être aussi un contrat de travail dans tout ce qui est j'aime pas comme ça, je me vois pas.
dans tout ce qui est branche médicale, paramédicale, ou tout ce qui fait du bien aux gens. On essaie toujours de faire du bien aux gens. Donc, pour moi, une thérapie, quelle qu'elle soit, même si on dit, on tire les cartes pour quelqu'un, le but principal, mon but principal en tout cas moi, c'est de dire la vérité, toujours, quelle qu'elle soit. Mais mon but principal, c'est surtout le bien-être de la personne. Et le but, c'est de voir aussi s'il y a des choses à éviter. En fait, c'est-à-dire que si on fait un tirage, eh bien, on a les outils, on sait à l'avance ce qu'il devrait se passer si on ne fait rien. On a les outils, donc on peut faire en sorte que ça se passe, parce que parfois on ne sait pas faire autrement, mais comme on est prévenu, pourquoi je vais là-dessus moi ? Comme on est prévenu, on pourrait faire autrement. Et donc, comme par exemple ici, signature par rapport à quelque chose, peu importe par rapport à quoi, ce que je viens de vous dire, et par exemple, c'est-à-dire que vous devez justement signer avec, je prends souvent cet exemple-là, mais vous devez justement signer un compromis, peut-être d'affaires, on va dire, hein, on ne va pas parler d'arbre, voilà. Vous devez signer quelque chose pour faire le chemin avec quelqu'un. Vous allez prendre une nouvelle voie, d'accord, avec quelqu'un. Eh bien, peut-être que le fait, après, peut-être dans le tirage, on va dire, attention, cette personne, méfie-toi parce que tu risques d'aller vers la chute, tu risques d'aller... Et du coup, il n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui... Méfie-toi, voilà. Et du coup, vous allez peut-être me dire, oui, mais attends, toi, tu me dis ça, mais c'est peut-être pas vrai, d'accord. Mais au moins, vous aurez été averti, et en même temps, vous pourrez réfléchir, et vous pourrez peut-être vous dire, oui, mais c'est vrai que j'avais des œillères, et c'est vrai que j'étais dans le déni, mais en fait, chaque fois qu'il s'est mis, cette personne-là s'est associée à une autre personne, ça a foiré, donc est-ce que je ne ferais pas un bien quand même si c'est mon beau-frère ou ma belle-sœur, est-ce que je ne ferais peut-être pas bien quand même de ne pas le faire avec cette personne ? Voilà, ça veut simplement dire ça. Et ça veut dire que donc vous pourrez toujours lui dire, non, on ne signe pas, on ne signe pas parce que justement, vous avez découvert quelque chose, ou vous devez découvrir quelque chose, ou parce que vous avez eu connaissance justement que la personne n'était pas fiable, à 100%, mais peut-être qu'elle va l'être, donc il y a peut-être quelque chose que vous devez analyser pour pouvoir faire le chemin, pour pouvoir faire donc votre choix de faire ce chemin-là, donc comme un associé, et du coup, après réflexion, vous pourrez peut-être vous engager, d'accord, et alors signer. Voilà, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit par rapport à une personne. Vous êtes dans la situation, c'est pour vous. Donc si vous devez vous associer à une personne, ça parle aussi d'étranger, d'une personne étrangère, donc... Et il y a quelque chose qui... D'ailleurs, ici, cette carte nous dit à la base, reste le mystère. Je crois. Hein. C'est la carte du mystère, c'est la carte de se taire. Si je me souviens bien. Je crois que oui. À la base, la signification de Katia. Donc c'est quand même une carte qui nous dit qu'il y a des... Soit on se tait, nous, on se tait et on ne dit rien, soit la personne avec qui on doit signer... se tait. Donc, ou alors vous allez apprendre des choses concernant la personne, quelque chose qui est justement pas connu. Donc, je ne vais pas plus loin, sinon on va passer la nuit, hein. On a tellement de choses à dire. Et je pourrais vous en dire plus. Hein. Enfin voilà, ici c'est par rapport à la santé, ou alors vous allez signer quelque chose et ce sera quelque chose de sain. D'accord ? Ce sera quelque chose comme l'arbre ici, celui-ci en tous les cas, il est sain, il est robuste, donc voilà. Si ce serait une signature qui irait dans l'abondance. Je remélange toujours mes cartes, hein, comme vous le savez. Et puis, on va du coup faire 3 tas. Non, on va faire 4 tas. Donc je vais mettre 12 cartes, d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Et s'il nous faut un complément d'information, ou un supplément d'information, eh bien, on ira le chercher avec celui-ci. Du coup, on y va les amis. Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, avec donc le 9 de bâton. Allez, on y va. Vous avez vu? C'est le même. 3, 3, 3, 3. Hop, une crolle. C'est la même chose. Oh, ça c'est comique, hein, dis donc. Allez, on y va. Je retourne et j'interprète. Alors, nous avons la carte 37, la carte 3, la 18, la 44, la 52, la 44 ce sont les écrits, la 52, la maladie, la 30, oh, la 9, l'échelle, oh mais alors, écoutez, hein, la 24, le destin, la dague, et voilà, le consultant. Donc là, c'est vous, monsieur, si vous regardez, c'est votre monsieur, si vous regardez madame, ou monsieur, enfin c'est votre monsieur, ou c'est monsieur, monsieur de votre cœur. Si vous n'avez personne dans votre cœur aujourd'hui, c'est le monsieur le plus proche de vous, le plus proche, voilà, à qui vous pensez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? On pourrait dire déjà que, première chose que je vais vous dire, pour passer à autre chose, moi je pense que il est possible qu'il y ait une blessure, attendez, je regarde. Alors, une blessure, un accident, quelque chose qui pourrait se passer, rassurez-vous, par rapport à un choix que l'on a fait, par rapport à notre destin. Donc ça, il faut retenir. Pourquoi, je n'en sais rien. Et sachez que il y a vraiment, vous allez avoir vraiment beaucoup de chance. Suite à quelque chose. Alors, d'habitude, je pense, je n'ai pas la carte de l'accident, d'accord? J'ai une autre carte qui pourrait me faire penser à quelque chose, mais je préfère pas. Mais par contre, je l'ai mis à l'envers, celle-là. Donc, je vais quand même la mettre à l'endroit pour moi. Alors, s'il arrive quelque chose, ça va pas être grave. Ou, même si c'est grave, ce sera... alors, ici, je parle par rapport à santé ou blessure, d'accord? En plus, tout à l'heure, on avait signature et l'arbre. Ça me parlait quand même de la santé. Enfin, ça, ce sera pour les 3 tas. Enfin, ici, moi, je peux vous dire ici quand même, ce sont des... Il pourrait y avoir une blessure, mais comme nous étions dans la santé, il pourrait y avoir une opération chirurgicale, parce que quelqu'un ne va pas bien. D'accord? Cette intervention va lui permettre de reprendre son destin en main. D'accord? Parce que toutes les autres cartes sont magnifiques. Vraiment, toutes. Alors, du coup, peut-être que ce qui va se passer, ce sera dû à quelque chose que vous allez faire vous-même, que vous allez décider de faire. Maintenant, je ne vais pas voir, il y a trop, je ne peux pas vous dire tout pourquoi est-ce que ça va arriver ni comment. Ce que je peux vous dire que si il y a quelqu'un, parce que tout le monde n'est pas concerné de la même manière pour le même tirage, mais ici ça me parle quand même d'une blessure pour le consultant, d'accord? Ou non, c'est pour le consultant, ou le consultant va blesser, mais peut-être pas exprès, bien évidemment. Alors de toute façon, ça va bien aller, il n'y aura pas de dégâts de santé, je vais dire, de dégâts de santé, parce que nous avons toutes les magnifiques cartes à côté, d'accord? Donc, ça c'est vraiment le plus moche que je pourrais vous dire, donc j'ai envie de passer. Parce que sinon, nous avons un cadeau de la vie,
Il y a un cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie. On a ici ces rencontres, nouvelle rencontre, réconciliation. Nouvel amour pour moi, un amour qui recommence ou un amour qui commence. Soit quelqu'un que vous avez déjà vu, que vous connaissiez déjà. Ça peut être un amour de vacances, ça peut être un amour avec quelqu'un qui est en déplacement, donc en déplacement pro ou en déplacement de vacances. Ou du coup, il pourrait s'agir de quelqu'un qui soigne, ou qui travaille dans le domaine médical. Ouais, ça peut être ça aussi. Et alors, donc, il va y avoir une rencontre. Il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine médical ou qui va subir une petite blessure, on verra. C'est une blessure qui ne sera peut-être... Alors, que vous allez peut-être croire à la base que c'est grave, mais rassurez-vous, je pense vraiment, vraiment, vraiment que ça va bien se passer, parce qu'en plus, après, on a de nouveau les écrits, on a aussi... ici, ce sont les échelons, donc on va gravir des échelons. Alors, je pense ici à un autre truc. Il est possible que vous ayez quelque chose à faire, style un stage ou un truc comme ça, dans la santé. Vous voyez ? Ou peut-être vous allez prendre un travail concernant la santé dans un domaine médical, paramédical, qui peut être un peu spécial, mais enfin ça concerne la santé. D'où la signature de contrat, mais peut-être de contrat pour les vacances. Eh bien, alors soit ce travail-là, ici c'est la carte qui va nous parler donc de chance, d'accord, de chance, donc vraiment de chance incroyable, de victoire. Ici aussi, on va dire ça comme ça, d'accord, c'est vraiment deux bonnes cartes. Ici c'est l'élévation, et ici ce sont les écrits. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser ici dans le courant du mois de juillet, peut-être aussi pour une intervention que vous allez prévoir. Alors peut-être que vous êtes une dame, et du coup, il y a un monsieur qui est là, qui peut-être est le médecin, ou donc le chirurgien, ou votre compagnon qui va être là pour veiller sur vous et pour vous aider, voilà. En tous les cas, ce mois-ci, sincèrement, moi je vois que du beau. Donc si même il y a un petit par là, une petite blessure, ça va pas être grave, donc ça va aller, d'accord. Alors il y a des choses qui vont être éclairées, on va mettre à la lumière certaines choses. Ça me parle ici d'un voyage, évidemment avec l'avion, ça me parle d'un voyage, d'un trajet. C'est peut-être aussi pendant ce trajet-là qu'il pourrait y avoir un petit truc, mais bon, pas un accident d'avion, hein. Non, pas un accident d'avion, parce que j'aurai d'autres cartes, normalement. Non, je rigole. Non. On a la victoire, on a l'élévation. Peut-être que vous allez vous passer votre permis pilote. Enfin, non, ici vraiment, réconciliation. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont se rencontrer, ou se revoir par rapport à quelque chose de commun, mais qui est un peu hors norme, on va dire. D'accord ? Et ces choses hors normes, on dirait que vous allez les concilier. Et vraiment, je vais inventer ici. Donc, vous êtes un groupe de musique. Vous allez rencontrer, vous avez besoin d'un batteur. Le voilà, il arrive. Je dis ça parce que je joue la guitare. Et du coup, il va y avoir quelque chose qui va être écrit comme une convention, d'accord ? Une convention ou une promesse, ou bien comme il y a l'élévation ici et là, et ici, pour moi, par fortune aussi, celle-ci aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose avec des écrits, peut-être un nouveau contrat par rapport à quelqu'un qui joue de la musique, un groupe de musiciens, et vraiment, ou à un autre groupe, hein, peu importe le groupe que c'est, ou à deux, peu importe, il va y avoir vraiment, vraiment une élévation aussi par rapport à ce qui, pour vous, est votre passion. Vous allez vraiment monter ici. Il va y avoir une ascension fulgurante. Il va y avoir la victoire. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une proposition qu'on va vous faire. Peut-être que justement l'arbre et la signature nous parlent quelque chose de caritatif. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On va peut-être vous demander de faire quelque chose bénévolement, mais vous allez en recevoir en retour.
Vous allez vraiment avoir un gros retour de ce que vous auriez fait bénévolement, de ce que vous allez faire peut-être bénévolement, ou pas. Vous allez peut-être avoir des cachets aussi, d'accord? Donc, mais vous allez vraiment vers la victoire, là, ici. Donc, j'ai envie de dire que peut-être vous allez vers la victoire cette semaine, ou vous allez peut-être vous envoler aussi pour aller jouer, si vous êtes un groupe de musique, peu importe, ça peut être des joueurs de cartes, peu importe, vous allez vous envoler peut-être, vous allez peut-être partir, et là, vous allez trouver l'occasion qui va vraiment vous porter, mettre la lumière sur vous, et du coup, c'est votre destin qui va changer, tout va changer dans votre destin. Et alors, il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un, que vous allez blesser quelqu'un, mais pas alors physiquement, mais blesser une personne, parce que peut-être vous allez vous éloigner, mais pour vous, ce sera votre bien de vous éloigner. Mais peut-être que il y a des personnes qui vont être blessées. Alors peut-être blessées dans le sens, par exemple, une maman qui voit son fils partir loin pour un certain temps, ou partir sa fille loin pour un certain temps, ou l'inverse, des enfants qui voient partir leurs parents pour quelques mois, par exemple. Voilà. Donc, il est possible que vous fassiez, ou que l'on vous ait, que vous fassiez peut-être un petit peu une certaine blessure à quelqu'un. Ou alors, il y a une personne qui vous a blessé. Vous allez dire, tant pis, je prends mon destin en main. J'arrête de me tracasser. Je ne me prends plus la tête. Et je vais vraiment, et faites-le, parce que vraiment, vous avez toutes les portes qui vont s'ouvrir à vous ici. Toutes. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un mariage qui peut-être était hésitant, il va se refaire. Il y a tout qui va se refaire, en fait, vraiment. Donc, écoutez, c'est super positif. Donc, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à votre notoriété, à des signatures de contrats, ou peut-être que c'est vous qui cherchez des personnes pour travailler. Vous allez en trouver. Donc, voilà. Si vous êtes extra dans un certain domaine, j'invente encore, vous êtes extra par rapport pour un job de vacances dans l'ORECA, eh bien, il est possible, et même probable, si vous en avez envie, évidemment, que vous signiez un contrat définitif. Voilà. En tous les cas, pour tout le monde, il y a un cadeau de la vie ici. Ici, il y a vraiment un cadeau de la vie qui va vous être offert. Vraiment, vraiment. Cadeau de la vie, c'est peut-être aussi le départ, grâce à un départ. Donc vous allez peut-être partir en vacances, tout simplement, et il y a des choses qui vont vraiment s'enchaîner. Vous allez peut-être rencontrer l'amour, vous allez peut-être vous allez peut-être partir pour vous éloigner d'une situation où vous sentiez mal, et du coup vous allez vous sentir bien mieux. En tout cas, vous allez vraiment vers vraiment du tout beau, hein, du tout beau. Je vais juste prendre la 13e carte pour... Je vais prendre une 13e carte par rapport à celui-là. Mais enfin, c'est quand même... Tout est beau, hein, vraiment. Il n'y a vraiment que cette carte-là qui pourrait être plus négative. Mais sinon, les autres sont positives. Parce que celle-ci, c'est la santé, mais c'est la santé qui est provisoire. Hein, c'est pas la santé grave. Hein. Surtout pas avec les cartes qu'on a à côté, en plus. Ça pourrait être quelque chose de soudain, ou qui dure depuis un certain temps, mais alors ce serait peut-être psychologique. Mais il y a de l'espoir par rapport à l'amour, par rapport à la santé. Donc c'est peut-être votre cœur qui est blessé. Mais vraiment, vous allez... Si votre cœur est blessé, il y a une réconciliation, peut-être. Pas pour tout le monde, hein, ou une nouvelle rencontre, d'accord? Et voilà, on a la force. Donc, avec la force, ici, les amis, il y a vraiment... c'est vraiment que du bonheur. Donc, ça nous parle de forte personnalité, ça va nous parler d'être à l'écoute,
de travail par rapport à l'amour. À l'amour, c'est la passion, c'est l'abondance, c'est de l'aide qu'on reçoit de l'autre, du soutien. C'est vraiment une très 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 belle carte, la protection, la puissance. Voilà. Si ça nous parle d'un procès, d'accord, ça c'est vous qui savez, procès qui va aller, à mon avis, à mon sens, en tous les cas. Alors, si vous êtes coupable, il va quand même, ce procès aura probablement, comment est-ce qu'on dit, un dénouement, un jugement beaucoup plus positif que vous ne l'auriez pensé. D'accord? Suite à la dague ici. Donc, procès beaucoup, si vous êtes coupable. Et sinon, justice vous sera rendue. Justice vous sera rendue. Voilà. Ça peut nous parler de ça aussi, surtout avec cette carte-là. Je parle de ça, surtout avec cette carte-là. D'accord? Donc, c'est super beau, déjà, vraiment. On a tout bon. Tout bon, les amis, pour cette semaine. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies avec le tarot. Pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, nous avons nous avons oui, vous avez compris, hein, vous voyez bien, comme moi, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, donc ici, on va trancher. Il va y avoir vraiment quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il dit. Ça peut être vous, le roi, ou la reine, ça peut être le consultant ou la consultante. Même si c'est un roi, ça peut être une consultante, d'accord? Et une reine, ça peut être un consultant. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché, une décision qui va être prise. Et regardez ici, ça c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est l'abondance totale générale. Donc, ici, le 10 de denier, c'est l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance en santé, l'abondance en amour, l'abondance avec les personnes, les anciens, avec les plus jeunes, donc avec les enfants, avec les parents. Voilà, c'est vraiment... On n'a plus de soucis à se faire. On est bien et voilà. On est bien. Et peut-être que c'est aussi une rentrée d'argent. Mais ici, ça me parle plutôt... on est arrivé à avoir ce que l'on voulait grâce à notre travail. D'accord? Et ici, le valet de... Oh! Pourquoi t'es tombé, toi, dis donc? L'empereur. Bon, l'empereur... Bon. Vous allez aussi avoir une bonne nouvelle avec par rapport aux sentiments. L'hiérophante, l'empereur... Oui, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché. Et structuré. Je pense que, en tout cas pour ce tirage, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez concrétiser quelque chose par rapport à une union. Vous allez vous unir à quelqu'un. Il va y avoir une union, un mariage, quelque chose qui va faire que ce que vous désirez... oui, il y a quelque chose qui va vraiment... Bon, voilà, si vous voulez vous marier, à mon avis, vous aurez une demande en mariage, ou vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être faire une demande par rapport à des papiers. Il y a des choses on va trancher quelque chose, mais bon, à la base, je ne vais pas continuer, sinon je n'ai pour 5 heures. Donc ici, on a quelque chose qui va être tranché, une décision va être prise,
Et nous avons le 10 de denier qui est magnifique. Et donc, par rapport à bonheur matériel, bonheur financier, bonheur familial, bonheur en santé, bonheur en travail, en argent, enfin, en tout ce que vous voulez. Bonheur. Voilà, mes amis. Alors, du coup, maintenant, on va juste lire le coaching de l'âme. Donc, une petite carte de réflexion, n'est-ce pas? Puissance. Je suis un être radieux, glorieux et puissant. Voyez? Comme notre force, le lion. Alors, du coup, je n'ai plus rien d'autre à faire que de mélanger pour avoir le oui ou le non. Et je vais faire autrement aujourd'hui. On va donc tirer 13 cartes. Bon, je sais pas, on va faire comme ça, hein, je sais pas. Je sais pas si je vais continuer, on verra. On peut changer de temps en temps la manière de tirer les cartes. Alors, si on a le oui ou le non, ce sera déjà ça. Hein. Le cavalier et les oiseaux. Donc, on n'a pas le oui et on n'a pas le non. Et ce que je vais faire, je coupe. On a le serpent et le vaisseau. Et je vais prendre 13 cartes. Donc, choisissez un tas. Tas 1, tas 2, tas droite, tas gauche, tas droit, tas gauche. Et je vais te sortir 13 cartes. Donc, il faut... Vous avez choisi votre tas. Donc, voilà. Choisissez un tas. Et pour vous, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Voilà. Choisissez votre tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je suis bête de toute façon, 13, et là c'est non. Donc s'il n'y avait pas eu la croix, mais là c'est non. C'est non. Là c'est non, je vais le compter si j'ai bien fait 13 cartes. Voilà, c'est oui, c'est non. Ne me dites pas que vous avez choisi les deux tas, hein, dis donc. Ou alors vous avez un tas pour ça et un tas pour ça. Vous pouvez aussi. Voilà, j'aurais envie de faire comme ça. De toute façon, si c'est non, c'est non. Et si c'est oui, c'est oui. Ça... Bon, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, les amis, ou la carte qui représente évidemment le 10 de denier, qui représente, comme tout à l'heure, je l'ai dit, je viens de le dire, l'abondance totale et générale dans tous les domaines financiers. Donc, financier, santé, dans tous les domaines, c'est vraiment... Donc... Ça, j'en ai besoin. Et ça aussi. Donc, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, une bagarre de chien. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, ça ne sert à rien que je note les minutes parce que de toute façon, je vais quand même oublier de les noter. Si j'y pense, après, je regarderai. Mais je ne sais pas. Bon, on y va les amis. On refait pareil. Alors...
pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, le deuxième tirage, pardon, plutôt. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, les amis, pour vous? Oh, l'automne et la lune. Nous avons l'automne et nous avons la lune. Je remets un petit truc en place. Toi, tu vas là. Parce que j'ai mon ventilateur qui fonctionne, voyez-vous. Et du coup, ça fait du vent. Ça m'énerve. Oui, c'est normal. C'est un ventilateur, ça fait du vent. La lune, et ben ici, l'automne, c'est déjà soit à l'automne, soit de maintenant à dans 3 mois. La lune, c'est la lame des voyants aussi, d'accord? C'est la carte qui va nous parler de... d'illusions, de maladies psychologiques. Et quelque chose qui va être mis à la lumière. Quelque chose que l'on cache qui va être mis à la lumière. On va toujours dire ça. Peut-être que ça va être dévoilé à l'automne. Peut-être que vous allez dire « J'attends un bébé pour l'automne », par exemple. J'ai une nouvelle voiture en automne. Ou tout ça, quoi. Allez. Coupe. Oh, on a la chance. Et le cadeau présent. Et encore l'automne. Voilà, donc on a la chance et le présent. Donc, il y a vraiment un cadeau ici qui va arriver cette semaine. Un cadeau. Attention que le cadeau, ça peut être autre chose qu'un objet. Ça peut être aussi un cadeau, quelque chose que vous allez pouvoir faire alors que vous ne vous y attendiez plus, vous n'y croyez plus, vous pensiez que c'était fini, que c'était plus possible. Ben oui, si, c'est encore possible, puisque vous allez voir ça. C'est peut-être aussi vous qui allez offrir un cadeau pour faire du bien à quelqu'un, parce que bien souvent, moi c'est le cas, en tout cas moi c'est toujours le cas, quand j'offre, je fais plus plaisir à offrir qu'à recevoir. Bien sûr, ça me fait plaisir de recevoir aussi, mais j'ai plus de plaisir à offrir. Voilà. Donc, peut-être que vous aussi. C'est souvent, parce qu'on me le dit souvent, ça nous fait vraiment plaisir d'attendre la joie de la personne, espérant, parce que si on a fait un cadeau empoisonné, mais sinon, la joie de la personne qui va ouvrir le cadeau, et surtout si on sait qu'elle aimera ça, c'est juste magique, quoi. Donc ça, c'était ma coupe, hein. Je vais la remettre toum toum, et je vais juste, je dis tout le temps juste. Je vais remélanger mon jeu parce que sinon je sais quelle carte est en bas, n'est-ce pas? Je refais une coupe comme ceci. Oh, tu veux quoi, toi? Tu veux dire quelque chose? On va regarder ça. Oh, regardez, dis donc! On a les sous ici. Oh, oui, du coup. Du coup, on va les mettre là. Hein. Bah, de toute façon, écoutez, c'est bien en rapport avec... Donc, ici, il va y avoir vraiment de l'argent, à mon avis. D'accord? Donc, ça va être ça. Bon, hop. Allez, on y va. J'espère que j'ai pris assez de cartes, là, du coup. Allez. Hop. Alors. 1, 2. Ah, vous ne les voyez pas? Ah, attendez, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il y a une carte qui est tombée. 9. Qu'est-ce que je fais, au moins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ramasse la carte qui est tombée, si j'y arrive. It's very difficult de faire ça sans montrer mes grosses fesses. Allez, dis donc. Mais viens, elle veut pas venir celle-là.
Allez, on prend les sous pour la ramasser. Ça m'apprendra de faire de la nudité. Bon, et qu'est-ce que c'était donc? Oh, c'est du sexe. Bon, ben voilà. Du sexe payé, payant, rémunérateur. Peut-être. Je ne sais plus où elle était du coup. Je pense qu'elle était dans ça. À côté. On va la mettre là. Hein, et je ne sais plus où je dois la mettre, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si je ne sais plus où je dois la mettre, non, je vais là-bas la mettre là. Je vais la mettre ici. On s'en fout, de toute façon, on ne se servira plus des jeux. Donc il y a le sexe qui est sorti et l'argent. Mais l'argent était tombé, donc là je vais vraiment le laisser. L'autre aussi, vous me direz, mais voilà. Je le mets là, on le sait bien. Donc, mes amis, pour le deuxième tas de cartes, vous qui avez choisi le 10 de denier, on y va. Je me mets dedans. Hein. Alors, on y va. Allez. Viens avec moi, toi, petite. Oh oh, la clé de la réussite. Là, c'est l'été. Donc, l'été où c'est de 1 à 6 mois. Ça va nous parler ici. Pour moi, c'est une réconciliation. C'est un nouvel amour. C'est quelque chose qui est en train de... qui va se développer. Ça peut être un amour de vacances. Sinon, cette carte-là du 77, elle parle d'occulte ou de protection. D'accord? Moi, ici, je pense qu'il va y avoir la réussite et je pense que l'amour qui va arriver, c'est certainement quelque chose que vous attendez. On dirait que moi, j'ai ce ressenti-là en tous les cas. Alors, soit ça va être un amour de vacances, mais enfin, on va voir. Hein, laissez-moi regarder. Il vaut mieux. Donc là, on a la mort, on a la carte 69, on a la chiche. Non, c'est pas le moment. Hein. On a la 60, on a la 39, on a la 31. Chut. Oh! On a la 31, nous avons la 38. Donc ici, on a la justice. Nous avons encore le destin. Et nous avons un jeune garçon, un jeune homme, donc de jusqu'à 25 ans et moins. Et que toutes les cartes sont belles, n'est-ce pas? Oh! Et c'est mon mari qui vient de rentrer. Du coup, il ne n'osera pas descendre. Mais il peut vraiment. Alors, nous avons ici donc la chance. Car on commence très fort la semaine avec la clé, donc la clé de la réussite pour moi. Donc vous allez avoir la solution, vous allez être éclairé. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Il est possible que ça arrive. Alors ça va arriver du coup pendant l'été. D'ailleurs on y est déjà. Ou dans les 3 mois qui viennent. Donc peut-être qu'il va y avoir aujourd'hui, enfin cette semaine, le début d'un éclaircissement, on va dire, ou d'une solution, où vous allez trouver la clé, mais pas encore la serrure, mais la serrure, vous allez la trouver dans les 3 mois qui viennent. Donc ça va vraiment, et peut-être que vous allez trouver un début de réconciliation, peut-être, pourquoi pas. Et pour reconstruire ce cœur, donc pour recommencer quelque chose qui s'était terminé, et peut-être qu'on ne savait pas pourquoi. Il y a peut-être eu quelque chose, une fuite, peut-être que quelqu'un a eu peur. Je pense qu'il y a peut-être vraiment quelqu'un qui a eu peur, qui a fui, quelque chose qui n'était à peine commencé ou qui n'était pas encore commencé. Mais je pense que cette personne a eu peur et elle a fui. Donc, il est très possible, alors pour la plupart, d'accord, pour la plupart, si vous avez vécu quelque chose qui vous fait penser à ça, il est vraiment très possible que du coup, la solution pour la réconciliation par rapport à ce départ, peut-être que vous ne savez même pas pourquoi la personne a choisi de vous quitter, ou de disparaître sans donner de raison. Donc peut-être que on ne sait même pas pourquoi. Donc vous allez avoir probablement la clé de l'énigme aussi, d'accord? Ici, c'est la carte qui nous parle du triomphe. Donc vous allez triompher, vraiment, vous allez triompher. Ici, nous avons la carte de la sexualité. Nous avons la lune. Donc c'est la lame des voyants aussi. C'est la
1 mois, 28 jours. Je sais pas pourquoi ici j'ai quelque chose d'éphémère. Je sais vraiment pas pourquoi je ressens ça. Je ressens quelque chose d'éphémère. Pourquoi je ressens ça? Je ne sais pas. Ou alors, oui, il y a quelque chose qui va se reconstruire. C'était quelque chose qui a été... Ah, peut-être que vous allez avoir une liaison éphémère avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que si la liaison a déjà eu lieu, vous avez envie de revoir cette personne. Elle va du coup... Mon mari qui va dans la piscine. Bonjour. Elle va du coup... vous allez vous remettre avec cette personne très probablement. Et il va y avoir comme la fête. Vous allez fêter quelque chose. Alors c'est peut-être au sens propre comme au sens figuré. Donc vous allez peut-être du coup revoir la personne, oui. Fêter quelque chose, mais vous allez peut-être faire un resto. Ou tout simplement, ça va être la fête pour vous dans votre tête. Attention, hein, je n'ai pas dit que vous allez faire la fête dans votre tête. Peut-être que certaines personnes vont se faire des idées. Il y a des interrogations ici. Alors, c'est très simple en fait. Si votre relation est juste et honnête, donc n'est pas basée sur une tromperie ou sur du profit, mais que c'était vraiment quelque chose qui s'est terminé sans vraiment se terminer, mais voilà, et bien alors oui, ça va marcher. La justice, alors il y a d'autres trucs à dire, mais la justice, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir prendre votre destin en main, et donc vous allez vraiment vivre enfin avec cette personne-là que vous aimez, quelque chose de juste, d'honnête, de correct, de droit, et donc vous allez repartir ensemble, et voilà. On a ici un jeune homme, ça pourrait me parler de quelqu'un d'immature aussi, ou d'un enfant. Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes de vous avec cette personne, donc monsieur avec cette madame ou qui fuit, ou l'inverse, hein, madame avec un monsieur qui s'est enfui. Il y a eu une histoire, il y a une petite histoire qui n'a pas duré longtemps, peut-être 1 mois, voilà, ça me reparle bien ça, 1 mois, et il y a eu, pourquoi je suis dans le passé moi ? Il y a eu des problèmes avec un enfant, et du coup, il y a une réconciliation qui est à venir, voilà, à mon avis. On va mettre les pendules à l'heure, et il va y avoir quelque chose qui va bien se passer, et si ça a dû mal se passer, ou si la personne a fui, c'est peut-être parce qu'il y a eu un enfant qui a été... un petit enfant peut-être qui a dit oui mais non, moi je l'aime pas cette madame-là, ou je l'aime pas ce monsieur-là, je veux que tu restes avec mon papa, et puis voilà, et puis du coup vous allez trouver quelque chose, et il va y avoir un équilibre, et vous allez vous remettre avec cette personne, voilà. Et la personne va se réconcilier, on peut dire ça aussi, cette personne qui est partie va se réconcilier avec l'enfant, alors son enfant qui ne voulait pas de vous, ou votre enfant qui ne voulait pas de lui. Alors, il pourrait parler aussi de justice au sens justice, justice. Justice, si vous êtes en justice et que vous vous posez des questions, pour moi, vous avez le triomphe. Vous avez la clé de la réussite. Tout ce que si vous vous posez des questions sur quoi que ce soit, pour moi, par rapport à l'amour, par rapport au sexe, mais au sexe, j'allais dire, mais je ne dis pas parce que ce n'est pas du tout comme ça que je suis, j'allais dire propre, mais ce n'est pas du tout ça. Si, il y a du sexe, bien sûr, la pédophilie, etc., c'est du sexe sale, mais du sexe avec de l'amour, on va dire, eh bien, il y a vraiment, ce sera du positif pour vous. Il est évident que si vous avez fait quelque chose de mal avec le sexe, eh bien, vous allez quand même avoir certainement de la chance. Voilà. Voilà.
où vous allez trouver une certaine solution. Peut-être un dédommagement, du coup. Dédommagement. Ça, c'est aussi... ça me parle aussi d'aisance financière. Et donc, de toute façon, il y a quelque chose vraiment cette semaine, ça va s'arranger, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir des réconciliations, il va y avoir des... Ici, on dirait que ça fuit, mais non, justement, là, c'est pour ça, c'est bizarre. Moi, je l'ai ressenti de quelqu'un qui a déjà fui et qui va revenir. Maintenant, on pourrait dire... Parce qu'on a la clé de la réussite, quand même. Sinon, on pourrait peut-être dire, pour très peu de personnes, très peu, un amour de vacances éphémère. Un amour de vacances éphémère, pourquoi pas. Mais pour moi, ce serait plus rare. Mais oui, hein, bien évidemment, ça peut... Ou alors un amour ici, pendant l'été. Voilà. Ou qui va durer l'été. Qui va durer l'été, mais ce sera éphémère. Ça va durer que... Voilà, l'été. Du coup, voilà, pour vous qui avez choisi le deuxième... Ça, c'est mon mari qui saute dans la piscine. Qui plonge, plutôt. Mais comme elle n'est pas assez profonde et qu'il est très grand, eh ben, il plonge mal. Exprès, sinon après il se fait très mal à la tête. Alors, la 13e carte. 13e carte. Du coup, je regarde si mon micro est allumé, presque temps, parce que j'ai vraiment envie de la recommencer. Hop. 13e carte, les amis. Ah, on a la prison. On a la prison. Alors, on se sent pris au piège. Ça parle de mensonge. Donc, cette 13e carte qui peut très bien être autre chose que... Je vais même pas retirer une autre parce que si elle n'est pas sortie, c'est qu'elle doit vous parler. En tout cas, c'est qu'elle doit parler au moins à une personne. Donc, ici, ça va nous parler donc, de se sentir en prison, d'hospitalisation aussi. De se sentir enfermé, mais ça peut être aussi psychologique. On peut aussi se sentir en prison par rapport à quelqu'un, et du coup on a envie de fuir. On a envie de fuir une personne. Donc si c'est le cas que vous vous sentez en prison enfermé, ou enfermé, et que c'est de l'abus, il y a de l'abus par rapport de la personne par rapport... Vous allez cette semaine, ou pendant l'été, il va y avoir une fuite pour vous. Vous allez pouvoir arriver à vous échapper ou à quitter cette personne. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça me parle de police, de prison, de sorteur, de quelqu'un qui a des droits, donc de tout ce qui est de la magistrat, juge... Mais moi, je pense... Bon, ça peut être vraiment quelqu'un qui est en prison, mais qui est en prison, vraiment à la prison, ou qui se sent prisonnier. Si c'est le cas, il est possible aussi d'une sortie de prison de quelqu'un. D'accord ? Possible. Oui, parce qu'en plus, on a encore la justice ici. Hein, donc, en prison pour le sexe. Bon, je ne vais pas analyser tout parce que je ne saurais pas, là aussi, on peut faire vraiment tous les cas de figure, mais ici, ça nous parle d'enfermement, psychologique, oui ou non, prison, vraiment, enfermement en clinique, enfermé chez soi, on se sent seul, etc. Ça peut être ça. Mais alors, et si par exemple vous dites, oui, mais moi je me sens seul, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, là, je peux vous dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors, ça va être peut-être dans la semaine ou... Ici, ça peut être aussi pendant les vacances ou durant l'été. Si vous me regardez que vous êtes en hiver, parce que je reçois des gens qui me disent que nous, on est en hiver et il fait froid, ben oui, ben pour vous, c'est pareil, sauf que ce sera pendant l'hiver. Quoi. Pendant les 3 mois qui viennent, d'accord ? Voilà. Voilà, mes amis. Alors... Le... Non, il y a 4 cartes, je ne regarde pas. C'est un jeu qui colle et je n'ai pas, non, j'en ai du talc, j'en ai 2 grosses bouteilles
mais je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore eu le temps. L'impératrice, oh oh, peut-être un bébé en vue. Et la force, waouh, ben voilà. Donc ici on a la force, donc on va réussir, il y a quelque chose qu'on va réussir, qu'on va diriger, on va être maître, maître de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Un appui puissant. Ils sont jolies ces cartes. Hein. Et l'impératrice, évidemment, va nous parler donc d'une dame qui est enceinte. C'est l'abondance. L'impératrice, c'est aussi l'abondance, hein, l'abondance générale. C'est la fortune dans tous les domaines. Et avec la force, bah écoutez, ça ne saurait pas être mieux. Hein. Donc vous allez non seulement avoir, moi je pense que vous allez avoir la force physique et la force mentale pour accomplir tout ce que vous devez accomplir. Et de l'aide en plus, si vous n'y arrivez pas. De l'aide physique, si vous devez déménager peut-être ou réparer un truc, ou de l'aide mentale, des appuis, des soutiens, vous allez en avoir. C'est wonderful, je trouve, vraiment. Je dois faire quoi? Lire la petite carte. Donc, du coaching de l'âme. J'ai vu celle-là, donc je la prends. Bon, je vais la prendre et je vais prendre l'autre aussi parce que... Voilà. Alors, celle que j'ai regardée, que j'aurais... Hein, il n'y a pas de hasard. Donc, mon champ d'énergie a été purifié de tout ce qui est superflu. Donc, voilà. Ici, c'est la purification. Donc, ici, vous allez avoir une semaine où tout va être purifié. Tout ce qui est superflu va être purifié. Donc, bien vraiment aussi, donc si vous devez vous échapper de quelque part, si vous devez quitter quelque chose que vous n'aimez pas, ou quelqu'un, vous allez en être débarrassé. Parce que votre champ d'énergie, donc ce que vous portez autour de vous, les énergies sont purifiées. Délectation. Je me délecte de tout dans mon univers et la joie divine me remplit. Oh, comme j'ai lu, je recommence. Je me délecte de tout dans mon univers et la joie divine me remplit. Donc voilà, bah écoutez, la joie et vous délectez, donc vous profitez de tout et de la joie aussi que vous allez avoir, en tous les cas cette semaine. Donc, vous êtes purifié, purification, délectation, amouration, forçation et argent, nation et clé. Non, on a tout. C'est le bonheur. Donc, celle-ci, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais la mettre comme ça. Et puis, nous allons faire comme tout à l'heure. On va faire 2 petits tas, n'est-ce pas? Et on va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc, vous pouvez choisir le premier tas, le deuxième tas. Le 2 tas, c'est un peu triché. Hein. Donc, alors, vous posez une intention. Est-ce que ceci et est-ce que cela pour un et pour l'autre? Mais vous pouvez tricher, hein? Mais bon, à vous de savoir. Alors ça c'est pour tout le monde. Ce n'est pas... C'est un livre. Non, ce n'est ni la croix, ni l'anneau, n'est-ce pas? Et là non plus. Nous avons le ship et les mountains. Allez, là. On coupe. Allez, on coupe. Le trèfle et le serpent. Parce qu'on n'a pas encore coupé le serpent tout à l'heure. Il me semble. Hein. J'ai remélangé ou pas? Je ne sais plus. Voilà. Alors, on y va. Premier tas, deuxième tas. Premier, deuxième. Choisissez pour la réponse oui ou non. Premier, deuxième. Vous avez choisi. Et on y va pour les 13 cartes. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il n'y a rien, et là, c'est oui. Donc c'est que le nom est là. Et donc, c'est que c'est trop tôt, c'est que c'est pas le moment. Ou c'est que ce sera bientôt, mais pas maintenant tout de suite. Voilà. Ou alors, c'est justement, si vous voulez vraiment quelque chose, ben, peut-être qu'on vous dit, il faut peut-être quand même vraiment attendre, parce que c'est vraiment pas le moment maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est pas oui. Peut-être... Mon mari qui bronze. Mon mari qui bronze. Un jour, je vous montrerai. Ah, comme il est. Il soupire. Mais il a été travaillé. Hein. Alors. On reprend tout. J'ai tout fait hein, pour le deuxième paquet. Donc maintenant, pour le troisième et dernier tas de cartes, tirage plutôt, je me frotte l'œil. Je suis sûre que j'ai encore dépassé le temps. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, le troisième tas de cartes, pour vous qui avez choisi le chevalier d'épée. Tu veux pas aller là, toi, dis donc? Hop, bon, on y va, on y va. Le chevalier d'épée, évidemment, c'est quelque chose... Ouh, ça nous parle d'impatience, de rapidité et de brusquerie. Vous allez bousculer, vous allez bousculer les autres. Et vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va réussir, mais on va voir quoi. Et c'est un bonhomme de neige. Vous allez faire un bonhomme de neige. C'est l'hiver, donc il y a quelque chose qui va réussir. Alors, de 1 à 3 mois. C'est quand même toujours de 1 à 3 mois. Ou en hiver. Vous allez peut-être réussir aussi quelque chose qui est en rapport avec le froid. Un métier. Vous désirez trouver du travail. Et bien, vous allez peut-être trouver du travail où il fait froid. Dans la cabane du Père Noël. Il fait chaud la cabane du Père Noël. Hop, oh, vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir. Donc il y a quelque chose qui va se terminer. C'est mort et résurrection. Quelque chose qui va se terminer. Ça va être rapide. En effet, ça va être rapide. Et il y a ici les médicaments. Là, c'est la carte de... Ah, comment ça s'appelle encore, dis donc, celle-là. Attends, pas tout tomber, toi. Pas tout tomber. Hop. On a la clé de la réussite. On a ça. On a ça. On a ça. Il y a quelque chose qui va vraiment vous arriver rapidement. Vous allez trouver une solution. Ça va aller vite. Ça me parle de froid. D'un métier ou une personne qui est plutôt froide. Ou ça nous parle de santé. C'est la santé, cette carte-là. Là. Et donc, il y a quelque chose qui va réussir par rapport à la santé. Peut-être que il y a quelque chose de nouveau par rapport à la santé. Ah, ça peut être aussi un travail. En tout cas, on a une négociation, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à la santé et c'est quelque chose d'association ou un truc comme ça. Ou vous allez passer un examen médical peut-être. Alors peut-être vous allez passer un examen médical pour un travail ou bien par rapport à votre santé. Et si vous avez peur, vous allez trouver un traitement où il n'y a rien du tout de grave, quoi.
D'accord? Normalement, on va bien le dire. Sur la santé, je n'en parle pas en principe. Mais ici, je peux en parler parce que c'est positif. Allez, on y va. Je coupe. Eh ben, on a encore la santé et on a encore la rapidité. Ça me parle aussi de voyage, évidemment. D'ailleurs, enfin, voyage, on va partir en vacances. Hein, oui, ça, il faut vraiment les cartes pour le dire. Hein. Je remélange, je coupe, je fais mes petits tas. Hop. Et voilà. Allez, on prend nos cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, 12. Non, il y en a trop qui sont tombés. Si vous cherchez du travail, vous allez vraiment en trouver. Nous avons la ville, nous avons mort et résurrection, nous avons un monsieur âgé, nous avons la lune, et encore une fois, on a la santé. Caducée. Du coup, je ne sais plus où j'étais. Et pourquoi on a le serpent retourné ici, dis donc? Bon, ben, si elle a été retournée, ben... je ne sais pas pourquoi. Donc ici, ça me parle quand même d'une traîtrise, de quelque chose... non, pas du tout une traîtrise. C'est quelqu'un qui parle. C'est pas le serpent de la traîtrise ou de l'adultère. C'est le serpent des commérages, etc. D'accord? Bon, du coup, je la prends pour retourner mes cartes. On a la 49. On a la 16. La 77. La 63. La prison ici encore. Nous avons la 70. La 46. La 23. La 35. La 24. La 35. Oui, puisque ce sont deux jeux différents, évidemment. Non. 68. Et la 10. Bon. Ça va nous dire quoi? Alors, je pense que ici, ça nous parle déjà d'argent. Donc, il y a déjà de l'argent. Laissez-moi 30 secondes pour regarder. Donc, on a de l'argent. On a ça, c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous, le consultant. On dirait que vous êtes, pour certaines personnes, alors soit à cause de ce qu'on vous aurait dit, vous êtes dans un mental un petit peu négatif par rapport aux finances. Ouais, vous êtes en mental négatif par rapport aux finances, et donc vous cherchez une solution, vous cherchez, il y a quelque chose, vraiment, vous tournez en rond, vous êtes... vous avez l'impression que il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas bien aller avec l'argent. Et ça correspond à cette carte-là, donc ici, qui pourrait être des pertes financières aussi. Mais peut-être ça va être le contraire, on va voir. Vous vous posez des questions, en tout cas par rapport à l'argent, pour la plupart. Vous vous posez des questions par rapport à l'argent. Et ici, il y a l'homme, le monsieur que vous convoitez, la personne que vous aimez, en tout cas, la personne qui vous intéresse. Vous allez entendre des choses, on va vous dire des choses. Oui, bah oui, avec la vipère en plus, on va vous dire des choses. Il y a... on va signer des choses. Il y a les festivités. Alors, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Et puis, ça va être quelque chose de sain et de long. Donc
Donc je pense qu'on est pour le moment dans une période un petit peu égocentrique, surtout par rapport à de l'argent. On se pose des questions, on se demande où on va aller. Il y a eu des rumeurs, et vous avez vraiment l'impression que vous allez vous casser la figure. Mais moi je dirais qu'il va y avoir une personne qui va venir vous ouvrir des portes et vous donner des possibilités, que ce soit pour l'argent ou pour autre chose, par rapport à quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver et vous allez pouvoir ouvrir des portes, ou on va vous ouvrir des portes pour pouvoir aller continuer ou commencer quelque chose qui va être sur du long terme. Peut-être qu'il faut que vous prêtiez attention à certaines choses, ou du coup ne pas prêter attention à certaines rumeurs. Parce que parfois les rumeurs, elles nous disent des choses qu'on ne veut pas entendre, mais parfois c'est mieux. Parce qu'à partir du moment où on le sait, c'est mieux que de faire l'autruche, parce du coup on peut avancer. D'accord? Donc on va peut-être être étonné, se dire non, finalement, les rumeurs, ça c'est les rumeurs, les ragots, les potins. Mais parfois les rumeurs, les ragots, les potins, c'est positif aussi. Donc il est possible que vous soyez vraiment dans le négatif. Ça c'est vraiment du négatif principalement par rapport à l'argent. Et ici j'ai l'impression que, peut-être suite à des rumeurs, mais j'ai l'impression que justement ici les rumeurs, elles vont être bénéfiques et positives. Et ça va vous remettre un petit peu sur les rails, vraiment. Ça va vous ouvrir des portes. Et vous allez être vraiment... C'est le oui. Le oui est sur du long terme. Donc, vous allez même pouvoir fêter ça. C'est peut-être aussi par rapport à un examen. Vous allez peut-être ou à un travail, vous allez penser que, tiens, j'ai raté mon examen, j'ai raté j'aurai pas le contrat. Si, vous allez avoir le contrat. Et oui, vous allez pouvoir faire festoyer, n'est-ce pas? Parce que vous allez sortir justement de cet état d'esprit un petit peu où on tourne en rond, où on se cherche. Et vraiment, vous allez sortir de là, vraiment, vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment au début de la semaine ici. Non, j'ai même l'impression que c'est déjà maintenant, donc avant la semaine prochaine. Donc parce qu'aujourd'hui, nous sommes le samedi. Ça, c'est pour partir de lundi. Donc, je pense que c'est ce que vous pensez là maintenant. Vous vous posez des questions. C'est même pas des questions. Vous croyez que vous êtes vraiment dans un état financier en perte, mais je pense qu'il y a vraiment une solution qui va vraiment vous arriver. Vraiment, il y a une solution qui va arriver suite à de l'argent. Et si vous êtes déjà dans l'aisance financière, il est possible que vous le soyez encore plus, ou alors que vous allez investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez peut-être aussi faire la fête. Et on vous dit, faites attention peut-être de ne pas trop dépenser. En tout cas, ça c'est un rapport avec l'argent, principalement, pour vous qui avez choisi le 3e tirage. Et ici, on nous parle d'un message tranchant aussi, avec le... Pas un message, c'est quelque chose qui va aller vite, c'est la rapidité, avec le valet... Le valet, c'est des messagers, le cavalier. C'est peut-être que vous êtes peut-être trop impatient, parce que ça c'est l'impatience aussi. Vous êtes peut-être trop impatiente, et donc faites attention, parce que vous risquez peut-être de tout simplement vous casser la figure. D'où le but d'avoir un tirage déjà fait, c'est que vous savez que si vous allez trop vite, vous allez vous casser la figure. Tandis que si vous réfléchissez, si vous prenez le temps, si vous écoutez peut-être ce qu'on vous dit, les conseils que vous croyez peut-être, ouais, mais elle me dit ça ou parce qu'elle est jalouse, ou il me dit ça parce que je le fais toute seule ou tout seul. Non, c'est un conseil judicieux ici. Donc, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Et si c'est par rapport à un boulot ou par rapport à... ne baissez pas les bras. Il va y avoir probablement quelque chose qui va être dévoilé. On va vous dévoiler quelque chose.
Et ça va vraiment vous rendre, ça va vraiment être, tout va être positif et ça va vous ouvrir toutes les portes. Donc pour moi, le côté financier négatif va s'en aller ici. Mais il faut quand même faire attention et être à l'écoute de certaines personnes, même si vous n'aimez pas et si vous n'avez pas envie d'écouter les conseils, écoutez-les. Ça nous parle d'occulte aussi, ça. Donc ça nous parle de ce qui est sombre, de ce qui est noir, de ce qui est de l'occulte. Peut-être votre état d'esprit est noir. Voilà. En tous les cas, vous allez peut-être entendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, mais il est possible que ce soit juste. Voilà. D'accord, les amis? Allez, on prend une 13e carte. Je crois que je fais le record des longues vidéos pour le moment. J'espère quand même qu'elle va passer, parce que la fois passée, j'ai dû refaire de moi. Ça n'a pas été. Voilà. Donc, moi, je ne la refais pas en tout cas. Allez, on y va pour la 13e carte, ou une carte supplémentaire ou complémentaire, donc. Et puis ça va être le repos. Donc oui, je pense que vous êtes un petit peu sur le qui-vive là, mais vous allez trouver le repos parce que vous allez donc du coup avoir des solutions et des réponses à vos questions et vous allez sortir donc de ce labyrinthe. Là, c'est un peu aussi l'égocentrisme, hein, donc peut-être que je cherche encore une fois mes chaussures. Je n'aime pas d'avoir les pieds nus, moi, je déteste. Ça nous parle de campagne, mais ça, évidemment, ça pourrait nous parler aussi de quelqu'un sur qui on peut compter. De la sérénité retrouvée. Oui, la sérénité retrouvée. Vraiment. Contrat signé, contrat de travail, sérénité retrouvée, des portes qui s'ouvrent. Voilà. C'est très très bon. Très très bon. Mais beaucoup plus ici, basé sur les sous, plutôt que sur la santé ou sur l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre maintenant? On va prendre celui-ci. On va faire une petite coupe avec un tarot. Non, il y en a 3. Elle se colle, non? Je vais vraiment essayer de mettre du teint. En plus, je ne sais pas si ça fonctionne avec du teint. Mais... on coupe. Ah, on a le 4 de coupe et le fou. Et ben voilà. Alors, le 4 de coupe, il va nous parler donc de faites le deuil, prenez la coupe. La coupe, c'est un cadeau de la vie, ça. La coupe. Arrêtez de vouloir prendre les 3 coupes qui sont là en bas. Arrêtez, vous ne les aurez pas. Vous ne les aurez plus. Prenez la coupe que l'on vous tend et partez avec, parce que de toute façon, c'est vraiment un cadeau de la vie, ça. Le 4 de coupe, c'est... En fait, c'est comme si vous aviez une dépression, c'est comme si vous étiez dans l'ennui, mais là, vous avez une opportunité. Donc vraiment, il y a une opportunité qui s'offre à vous ici. Comme peut-être l'argent, du coup. C'est peut-être de l'argent qui va s'offrir à vous aussi. Ah, c'est possible aussi. On va vous donner des sous pour que vous puissiez un petit peu sortir de ce gouffre. Et puis le fou, moi j'aime beaucoup le fou, puisque c'est la première, c'est la carte 0 du tarot, ou la 22, comme vous voulez. Maintenant, le fou, il va nous parler donc de créer quelque chose, pas de créer, c'est le magicien. Le fou, c'est un nouveau commencement, des nouveaux départs. Donc je pense que grâce à la coupe que vous allez prendre ici, c'est aussi les sentiments, les coupes, hein, les sentiments, les émotions, et bien vous allez vers un nouveau départ. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lit ça, une petite carte. La prochaine fois, je vais la faire moins longue, parce que franchement, c'est long. Hop. En plus, je crois que mon mari veut se faire un café. Et il n'ose pas faire aller la machine à café, parce qu'elle fait du bruit. Ah oui? Tout à fait. Ah, il a répondu. Il monte. Il monte. Il va voir son ordinateur. Bon, on coupe et on prend celle-ci qui nous dit de succès. Et ben voilà, succès. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous.
Parfait. Donc le succès ici, c'est dans tous les domaines à mon avis, puisque le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous, et ce sera sur du long terme, évidemment. Puisqu'on vous dit oui, toutes les portes s'ouvrent, et qu'on vous dit vous allez festoyer, et que tout va être magnifique et magique, et tout ce que vous voulez. Et ça va être le succès. Oui. Et puis, c'est magnifique. Du coup, on va faire pour jouer, hein, c'est pour du faux. Hein. Pour du faux ou pour du vrai, on fait comme on veut. Mais ici, ce sera donc le oui ou le non. Choisissez tas numéro 1, tas numéro 2. Et si l'anneau sort, ce sera oui. Si la croix sort, ce sera non. On coupe. On a le renard et la verge. Donc on n'a pas du tout le oui. Oh, on a monsieur, madame, justement, regardez, dis donc, d'un côté et de l'autre. Monsieur et madame. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Eh bien, on a oui, et puis là, on a, on ne sait pas. Donc, ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est oui. Et les autres, c'est pas maintenant, c'est trop tôt, c'est peut-être, et c'est peut-être non. Voilà, je crois que j'ai tout dit, que j'ai tout fait. Je vais vous faire, d'abord, je vais me remettre pour me voir. Mon Dieu. Bon, je vais essayer de télécharger cette vidéo sur YouTube en essayant de pouvoir vous la sortir pour le week-end. Il est actuellement 16h35. On va voir. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous.